Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance intemporelle générale à prendre que si ça résonne en vous bien sûr. Donc le thème de cette guidance sera quel est le message de ton âme. Il y a un petit message à recevoir, donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'il en est. Et tout d'abord je voulais remercier bien sûr toutes les personnes qui se sont récemment abonné à ma chaîne, donc merci infiniment, ça me soutient dans mon travail, ça me fait très plaisir, voilà, ça me touche beaucoup. Donc surtout, si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, si vous découvrez tout juste ma chaîne, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker cette petite vidéo pour me soutenir, ça m'aidera beaucoup, merci. Alors donc on va commencer tout de suite pour cette guidance avec l'oracle de la féminité sacrée. On va voir un petit peu les messages de votre âme. Quels sont les messages de votre âme? Donc restez bien jusqu'au bout. Elles sont un petit peu grandes ces cartes. C'est un peu compliqué à battre. Allez, quel est le message de votre âme? Il y en a un peu trop. Est-ce qu'on en a une autre qui veut sortir? Oui. Ici. Allez. Donc c'est un très bel oracle. Hein. On a l'âme céleste. Connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Donc là, on vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de très spirituel apparemment. Vous êtes très connecté à tout ce qui est au-dessus, à l'au-delà, à l'univers, à la source, ou appelez-le comme vous souhaitez, ça peut être au divin, ça peut être en ce que vous croyez vraiment au fond de vous. Et vous êtes vraiment, on vous dit vraiment de continuer en fait sur cette voie-là, de continuer à avoir la foi et à croire en vos convictions et en ce que vous croyez profondément. Donc continuez dans cette voie-là, donc on vous dit vraiment c'est très bien, continuez sur ce chemin, sur cette élévation, sur cette spiritualité peut-être que vous êtes en train de découvrir et votre âme est peut-être même en train d'évoluer spirituellement. Voilà, donc vous êtes peut-être en plein éveil spirituel. Hein. Et on vous dit c'est très bien pour vous, pour votre âme et pour votre évolution dans votre vie, dans votre mission de vie. Voilà. Ensuite, la deuxième carte, on a la force du pardon. On vous dit pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Alors vous avez très certainement peut-être du mal à pardonner à des personnes qui vous ont fait du mal. Vous avez peut-être eu des blessures émotionnelles et vous avez du mal justement à accorder ce pardon, c'est compliqué pour vous. Et peut-être même à vous pardonner à vous aussi de choses que vous auriez pu faire par le passé, que vous regrettez maintenant avec le recul. Et on vous dit justement de vous pardonner à vous-même et d'ouvrir cette porte à quelque chose de plus paisible, de plus serein. Et d'essayer de pardonner à ceux finalement qui vous ont fait du mal, même si c'est compliqué. Je vais vous dire que ce qu'ils vous ont fait, ça leur appartient en fait, ça ne vous appartient pas. Il faut leur laisser de côté et couper ce lien, entre guillemets, toxique ou néfaste qui aurait pu vous lier avec telle ou telle personne. Donc essayez effectivement de couper ce lien toxique avec ces personnes qui auront pu vous faire souffrir en essayant de pardonner, en disant bon, mais c'est ton chemin de vie, tu avais décidé de me faire du mal, maintenant ça ne m'appartient pas, cette douleur t'appartient, c'est toi qui l'as causée, voilà, ça n'a plus rien à voir avec moi, donc je coupe ce lien. Et je m'accorde une vie paisible et sereine vers ce qui vient, vers l'avenir et le moment présent. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt des beaux messages hein, pour ceux qui regardent cette vidéo, bien sûr, si ça vous parle. Alors, on va continuer avec l'oracle des cristaux éternels. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Allez. Ce qu'on a comme message pour votre âme à recevoir. Alors, on a l'hématite.
On vous parle de force mentale, du chakra racine. Là, concrètement, on vous dit qu'effectivement, vous avez la force pour justement réussir à faire passer ces obstacles, en fait, de ces blessures, justement, que vous avez pu avoir dans votre vie et ce pardon que vous n'arrivez pas à accorder à ces personnes ou à vous-même. Et on vous dit vraiment, vous avez la force mentale pour ça. On vous dit aussi de vous enraciner, de bien vous ancrer à la terre, d'essayer de faire des choses en pleine conscience dans votre vie. Ça peut être des activités, ça peut être du sport, ça peut être de la cuisine, du jardinage, ça peut être des balades en forêt, au bord de la mer, à la montagne, à la campagne. Vraiment ressentir la nature et faire les choses surtout en conscience. Vous êtes là, vous n'êtes pas ailleurs en train de vous distraire à autre chose ou avec les écrans par exemple, mais vous êtes présent vraiment à ce que vous faites. Voilà, là c'est ce qu'on vous dit, de bien axer sur votre chakra racine et bien vous ancrer pour avoir cette force justement. Alors on va voir si on a autre chose avec l'oracle des cristaux éternels et pourquoi pas porter bien sûr une hématite aussi. On a chakra du cœur, ben voilà, comme par hasard, je vous parle de nature. Avec la nature, je vais vous montrer, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà. Donc avec la nature, là, ça renforce bien ce que je vous disais de vous balader en nature. Vous en avez besoin apparemment si cette carte est sortie. Ça renforce l'idée que je vous disais. Et bien aussi travailler avec le chakra racine, le chakra du cœur en pleine nature. La nature, elle est quand même assez verte. Et pourquoi pas porter du vert aussi sur vous et des pierres vertes comme la malachite, qui est une pierre aussi de guérison, qui pourra vous aider à pardonner aux autres et à vous pardonner, qui est une pierre très douce aussi, hein, qui est associée au chakra du cœur. Donc pourquoi pas porter une malachite, une pierre rose aussi pour le chakra du cœur, comme le quartz rose. Voilà, donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a autre chose à ce niveau-là? On a l'okénite avec le schéma des vies antérieures là qui représente tous les chakras. Le schéma des vies antérieures, vous êtes certainement en train de revivre des blessures que vous avez vécues dans d'autres vies antérieures, que vous n'avez pas réussi justement à guérir et à passer par-delà. Et justement là on vous dit, vous êtes sur la voie de la guérison dans cette vie. Vous avez la force mentale justement de guérir ces blessures. Hein. Alors, on va partir maintenant sur l'oracle des contes de fées. Un très bel oracle aussi. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous ici. Alors, on a la belle au bois dormant avec l'éveil. Ah ben voilà. On se retrouve comme au début de ma guidance, je vous parlais d'éveil spirituel. Donc là, effectivement, je vous confirme, vous êtes en plein éveil spirituel dans cette vie. Vous êtes vraiment quelqu'un de très spirituel, très éveillé. Vous avez envie de vous ouvrir justement à tout ce qui est spiritualité, à tout ce qui est dans l'au-delà, tout ce qui peut vous parler, tout ce qui a trait au don. Pourquoi pas, peut-être que vous avez un don que vous ne le savez pas, qui va peut-être se développer aussi. Voilà, donc vous êtes vraiment dans votre éveil là, vous êtes vraiment sur votre chemin de vie au niveau spiritualité, c'est en train de s'ouvrir à vous, c'est très beau. Alors, on a la voix avec les enfants de lire. La voix, VOX, vous avez une voix qui vous dit dans votre âme, effectivement, continue sur ce chemin. C'est ce que je vous disais, vous êtes sur la bonne voie. VOIE cette fois, mais ça marche aussi par rapport à votre voix intérieure. Voilà. On vous dit, écoute ta lumière intérieure. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs à la fin quand je vous quitte, à la fin d'une vidéo. Si vous restez jusqu'au bout, vous verrez, je le dis assez souvent. Écoutez votre lumière intérieure, mais c'est la même chose. Écoute ta voix intérieure, écoute ton intuition. Tu as de bonnes intuitions et on vous dit de l'écouter. Là, on a le soldat du briquet avec l'ambition. Hein, oui, on vous dit, vous avez de belles ambitions. Écoutez justement ce que votre âme vous dit, de vous faire confiance, un peu plus confiance. On vous dit là, si vous avez des idées par rapport peut-être à un changement de vie, pourquoi pas, à un travail, à des loisirs, à des choses qui vous tiennent à cœur, des ambitions quelles qu'elles soient, hein, on vous dit foncez, allez-y,
et écoutez votre voix intérieure. Là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Allez-y. On va utiliser maintenant l'oracle de Gaïa. Un très bel oracle aussi. C'est marrant parce que je parlais d'ancrage tout à l'heure. J'avais préparé justement cet oracle. Je vous parlais de nature, vous voyez, Gaïa, la terre. Allez. On nous parle de la déesse de la création. Avec la transformation, la créativité, l'intégrité. Donc là, on vous dit qu'effectivement, quand vous êtes sur la bonne voie et vous êtes aussi en pleine transformation, peut-être qu'au début de votre vie, votre première partie de vie, vous n'étiez pas du tout, pas forcément spécialement arrêté sur la spiritualité dans cet éveil, donc de ce qu'il peut y avoir au-dessus et qui des fois nous dépasse, et tous ces signes, toutes ces synchronicités qu'on peut avoir. Et là, on vous dit que vous êtes en pleine transformation et vous avez une certaine créativité en vous. Je vous parlais d'ambition, créativité, ça se rejoint. Donc là, vraiment, on vous dit de créer. Pourquoi pas, si vous avez une âme d'artiste, si vous avez envie de créer des choses, de la poterie, de la peinture, de dessiner, tout un tas de choses, pourquoi pas, de créer des bijoux, enfin voilà, c'est tellement vaste. L'art, voilà, pourquoi pas vous intéresser à tout ce qui est art et vous ouvrir à ce monde et à faire des créations, peut-être par vos mains. Ça peut être aussi d'autres types de créations que vous partagez au monde et à votre entourage. Voilà, ça vous sera très bénéfique. Alors, on va voir si on a autre chose avec l'oracle de Gaïa, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa? Est-ce qu'on a autre chose qui va ressortir? Oh là là, il y en a beaucoup trop. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, avec l'oracle de Gaïa. Il y a un peu trop. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message, s'il vous plaît? Un petit message ici. Alors, on a le 9 de cœur. On a le 9 de cœur avec l'épanouissement, l'harmonie et la protection. Très belle carte. Ben là, on vous dit effectivement, en faisant cet éveil spirituel, en écoutant votre voix intérieure, vos intuitions, et vraiment vous faire confiance et allez-y, foncez, passez à l'action. On vous dit que vous serez dans votre harmonie, dans votre épanouissement, et même on vous dit que vous avez la protection de vos guides, des êtres de lumière qui vous entourent. On vous dit vraiment, ils vous protègent, ils sont là pour vous guider. Donc parlez-leur, n'hésitez pas à leur demander conseil, n'hésitez pas. Ils sont là vraiment pour vous guider, pour vous aider. Faites-vous confiance, c'est le mot d'ordre, et lancez-vous, n'hésitez pas, c'est un très beau tirage. Voilà, écoutez votre âme les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé surtout. Et dites-moi si vous avez pourquoi pas des idées de tirage, de guidance par la suite pour des prochaines vidéos. Voilà, pourquoi pas, donnez-moi des idées. En tout cas, prenez soin de vous et écoutez votre lumière intérieure. Je vous embrasse et à bientôt.